Euh, Pourquoi en partie? Parce que Ben, derrière, en vas-y. partie, je vais te dire une chose. Je vais parler de ma conviction. Mes convictions, comme ça, soyons clairs. Je suis nationaliste, socialiste et prétendument chrétien catholique. Et donc, et en plus, d'un penchant très souverainiste. Et donc, je m'identifie, je côtoie certains FAF et je communique avec eux. Je connais leurs enfants, leurs femmes et tout, et ainsi de suite. Et donc, je connais depuis à peu près 8 ans. Je connais certains qui vont en prison, des amendes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais est-ce que ça m'a empêché de garder des liens avec mes amis d'enfance, deux Antifa, dont un qui n'est plus du tout Antifa et l'autre que bon, ben, je l'ai perdu de vue depuis 1 an. Je sais plus ce qu'il devient. Voilà. Mais y a, tous les groupes, en fait, en se faisant la guerre comme des cons, se donnent raison les uns les autres et font leur petite. Vous avez nommé tout à l'heure des sectes. Mais en fait, c'est des guerres d'ego. Et tous les groupes qui font ce genre de choses et qui se hiérarchisent de cette manière, mais des gauchistes, comme chez les musulmans, comme chez les cathos, comme tous les groupes. Hein. Les seuls groupes qui ne sont pas tombés sont tous des groupes qui ont été structurés et pollués par les francs-maçons. C'est les seuls. Tous ceux qui sont tombés sont tous ceux qui étaient fragiles, d'une certaine intégrité, et qui, les soi-disant chefs, étaient pris au piège et on se rendait compte que. Et tous les groupes qui sont tombés, dites-vous que ces groupes-là étaient les plus intègres. Que ce soit Génération Identitaire, que ce soit CCIF, que ce soit un autre groupe des Juifs dont une dame exceptionnelle est partie en Israël et tendance à mauvaise habitude de complotiste, tendance à penser qu'elle a abandonné et qu'elle a décidé de poser les cartables là-bas en Israël, alors que c'était la première à dire que tous les mouvements comme Finkel Crowd et tout ça, elle a fait un boulot incroyable pendant 6-7 ans. Elle avait même fait créer une association de juifs en France pour contrer le CRIF et tout. Elle s'est battue contre un truc immense au sein même de sa communauté. Mais elle était exemplaire. Elle était antisioniste. Et elle faisait la critique de sa propre maison. Quand moi j'entends au sein de mes groupes, des groupes que je côtoie, Zemmour, Zemmour, qui se font de la branlette, ou d'autres qui sont là, oh putain, l'arabe, lui, c'est un bon, il est bien assimilé, comment il s'appelle, euh, Jean Messia, voilà, Jean Messia. Il est bien assimilé, bien sûr qu'il est bien assimilé, ce mec-là, mais c'est pas un représentant du principe même de ce que c'est la France. La France, c'est tout le monde. C'est des communistes, c'est des juifs, c'est des Français de souche, c'est des campagnards, c'est des urbains, c'est des gauchistes, c'est des personnes qui ont vécu tous ensemble, d'égal la cité, tout le monde. Mais à partir du moment que dans chaque groupe, moi j'ai vu d'égal la cité incroyable, exemplaire en tant qu'homme et femme, exemplaire. La semaine dernière, il y a entre guillemets, une Française maghrébine, d'origine maghrébine, qui a critiqué toute sa communauté maghrébine par rapport au comportement qu'ils avaient dans la rue. Tout le monde devrait rentrer chez soi, dans ses convictions, dans sa maison, dans son groupe, tirer l'oreille gentiment, de avertir et de calmer un peu les ardeurs de leurs collègues, et leurs collègues dans tous les sens du terme, et de tirer les oreilles de leurs chefs ou représentants